Il y a une phrase qu'on ne vous dit jamais en face, mais que tout le monde pense quand vous restez silencieux. De quoi a-t-il peur? Ou pire, qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? Votre silence dérange. Il irrite. Il est perçu comme une menace invisible. Face à un monde qui ne s'arrête jamais de parler pour ne rien dire, votre capacité à vous taire est vécue comme une insulte. Mais redressez-vous. Ce malaise qu'ils ressentent, c'est le prix de votre liberté. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre silence est l'arme la plus puissante et la plus élégante face à la bêtise humaine. Commençons par la première raison, celle qui crée ce malaise immédiat. Vous brisez les règles implicites du jeu social. À l'âge adulte, nous le savons tous, la plupart des conversations ne servent à une chose, meubler le silence. C'est comme une partie de ping-pong verbal, où chacun doit renvoyer la balle, même si la balle est vide de sens. C'est un script rassurant qui permet d'éviter les moments de gêne. Mais quand vous restez silencieux, ou que vous vous contentez d'un léger sourire, vous arrêtez ce mécanisme automatique. Pour la personne en face, cela crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Son cerveau s'emballe. Pourquoi ne joue-t-il pas le jeu? Est-ce que je l'ennuie? Votre silence les oblige à faire face à la vacuité de la conversation. Et soyons honnêtes, cela demande un effort émotionnel que beaucoup préfèrent éviter. Ce n'est pas que vous êtes bizarre, c'est simplement que vous refusez la comédie sociale. Et ça déstabilise. Passons maintenant à une dynamique plus psychologique. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand vous ne parlez pas, vous ne donnez aucune information. Vous devenez un écran blanc. Et la nature humaine a horreur du vide. Face à un écran blanc, les gens projettent leur propre film intérieur. C'est fascinant d'observer cela. Si votre interlocuteur manque de confiance en lui, il interprétera votre silence comme du mépris ou de l'arrogance. S'il a l'habitude de porter un masque, il pensera que vous êtes en train de le juger. Retenez bien cette phrase. Leur inconfort ne parle pas de vous, il parle d'eux. Vous êtes simplement le miroir dans lequel ils n'osent pas se regarder. Votre calme les renvoie à leur propre agitation intérieure, et c'est une image qu'ils préfèrent souvent fuir. Il y a aussi une raison plus primitive, ancrée dans notre cerveau reptilien. C'est la peur de l'inconnu. Depuis la nuit des temps, le cerveau humain cherche à étiqueter rapidement, ami ou ennemi, sécurité ou danger. Les gens qui parlent beaucoup sont rassurants parce qu'ils abattent leurs cartes, ils se dévoilent. Mais vous êtes une énigme. Avec votre silence, vous restez illisible et donc imprévisible. En psychologie relationnelle, il existe une règle d'or. Celui qui a le moins besoin de l'autre détient le pouvoir. Votre attitude envoie un signal subconscient très puissant. Je suis bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de votre validation pour exister. Cela crée chez les autres un mélange complexe de crainte et de respect. Ils cherchent votre approbation justement parce que vous ne la donnez pas gratuitement. Cela nous amène à un point que les personnes profondes connaissent bien. Votre silence agit comme un révélateur de vérité. Les personnes solitaires sont souvent d'excellents observateurs. Pendant que les autres s'agitent pour impressionner la galerie, vous écoutez les non-dits, vous remarquez les incohérences. Et ils le sentent. Face à une personne qui parle peu mais qui écoute vraiment, les masques tombent. Ils se sentent nus psychologiquement. C'est comme se retrouver sous le regard lucide d'un enfant qui ne sait pas mentir. Votre silence dissipe le brouillard des apparences. Pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur le paraître, se retrouver face à votre être authentique est une expérience déconcertante. Il se sent obligé d'être honnête, et l'honnêteté pour beaucoup est une zone d'inconfort majeur. Abordons la raison la plus philosophique et sans doute la plus douloureuse pour vos détracteurs. Ce n'est pas de la simple jalousie, c'est un rappel de leur propre vide. Le philosophe Blaise Pascal l'avait écrit avec une justesse effrayante. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Regardez autour de vous. La plupart des gens sont terrifiés à l'idée de se retrouver seuls avec leurs pensées. Ils sont dépendants du bruit, des notifications, de l'agitation perpétuelle pour ne pas entendre leur propre voix intérieure. Quand vous voyez, capable de rester assis là, en silence, sans anxiété, vous êtes la preuve vivante qu'une autre voie est possible. Votre sérénité leur renvoie brutalement leur propre dépendance au bruit. Ce n'est pas qu'ils vous rejettent, c'est qu'ils ne supportent pas ce que votre silence révèle, leur incapacité à être autonome émotionnellement. Alors, que devons-nous retenir de tout cela? La prochaine fois que vous sentirez ce malaise chez quelqu'un parce que vous êtes trop calme, ne vous excusez pas, ne vous forcez pas à parler pour rassurer leurs angoisses, souriez intérieurement.
Rappelez-vous que votre silence n'est pas une absence, c'est une présence pleine. C'est un filtre naturel qui écarte les relations superficielles et attire ceux qui sont assez profonds pour apprécier le calme. Considérez votre nature réservée non pas comme un mur qui vous isole, mais comme un sanctuaire qui vous protège. J'aimerais beaucoup lire votre expérience à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que votre calme dérangeait plus que le bruit des autres? Je lirai vos histoires avec attention. Prenez soin de votre monde intérieur, c'est là que réside votre vraie liberté. À très bientôt.